Eh bien, bonjour à tous, bienvenue ici. Aujourd'hui, je vais vous emmener au pays des brouteurs, du bizarre. Je commence une note préliminaire. J'ai la crève, je suis malade. Donc la première conséquence, c'est que je risque de tousser dans le micro. Je vais essayer de vous épargner ça, mais je ne peux rien garantir. C'est possible aussi que je bug devant certaines diapos parce que mon cerveau se vide. Et que mon humour soit encore plus nul que d'habitude, mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Donc merci de rater la conf d'Olivier sur les topinambours pour venir assister à la mienne. Aujourd'hui, donc, oui, voilà. Alors, exemple d'humour nul. Pourquoi il y a écrit brouteur dans le sous-titre de ma conf? C'est juste une traduction littérale de Brothers. Donc aujourd'hui, on va parler des Weird Brothers, les navigateurs bizarres. Les navigateurs de liseuses. Donc une liseuse, qu'est-ce que c'est? Vous en avez sûrement une, ou pas, remarque. Donc par exemple, vous avez une Kindle, vous avez une Kobo. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de mes liseuses Pocketbook, mais c'est un peu le même délire en fait sur tous les navigateurs de liseuses. Donc c'est un truc constitué d'un écran en noir et blanc, de boutons qui marchent bien ou pas, ça dépend si on le laisse tomber dans l'eau ou pas, et du matos dedans, il y a du Wi-Fi, un processeur, de la RAM, enfin, c'est un petit appareil. Une liseuse, c'est fait pour lire des livres numériques au format EPUB. Donc l'EPUB, c'est du HTML zippé, très basiquement, et vraiment le seul truc que la liseuse fait bien, je pose les choses maintenant, c'est lire des livres numériques au format EPUB. Essayez pas le PDF, essayez pas de regarder des vidéos, c'est pas la peine. Donc, si une liseuse c'est fait pour lire des livres numériques au format EPUB, pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à faire du développement web sur liseuse? Eh ben, il se trouve que c'est mon métier, chacun son truc. Donc, chez The Book Alternative, on vend des liseuses à des libraires, comme De Citre, Cultura, qui ensuite vendent ces liseuses à leurs clients, lesquels clients peuvent ensuite acheter des livres numériques sur la librairie intégrée dans la liseuse. Donc, oui, on ne fait pas que ça, mais comme c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, on va faire comme si. Voilà, donc en gros, vous allumez votre liseuse, vous appuyez sur le petit bouton librairie là en bas, et vous arrivez sur un site web, en fait, sur la librairie intégrée qui, en réalité, est un site web de e-commerce hébergé sur les serveurs de Ti, personnalisé aux couleurs du libraire, qui se trouve que ça tourne en Magento. Personne n'est parfait. Et ça marche bien. Donc, avant de continuer, nous allons faire un petit interlude de sciences physiques à l'aide de ce topinambour. Qu'est-ce que c'est que l'encre électronique? Parce qu'il faut que je vous dise que l'écran de la liseuse, c'est pas un écran LCD classique comme vous avez dans votre téléphone ou dans votre ordinateur. L'écran de la liseuse, c'est un écran à encre électronique. Comment ça marche? C'est des petites capsules remplies d'un fluide plus ou moins visqueux qui contient des petites billes chargées électriquement. Noire chargée négativement et blanche chargée positivement. Et on y colle des électrodes au-dessus et en dessous. Transparente l'électrode, sinon vous ne voyez plus grand-chose sur l'écran. Et en appliquant une tension, c'est les billes noires et les billes blanches qui vont aller en haut. Et donc ça donnera une impression de noir ou de blanc, ou de gris si on implique des tensions intermédiaires. L'encre électronique, pourquoi on s'embête avec ça au lieu de faire des petits écrans LCD tranquilles? Il faut se rappeler que l'encre électronique, enfin qu'une liseuse, c'est fait pour lire des livres numériques. Donc on va passer longtemps à regarder ces écrans, et donc il faut que ça fatigue pas trop les yeux. C'est lisible à la lumière naturelle, contrairement à un LCD qui contient une couche polarisante. Et ça ne consomme pas beaucoup d'électricité. C'est ce qu'on appelle un cristal bistable. Ça veut dire que tant qu'on n'y met pas d'électricité, il reste dans l'état où il est.
Donc si la cellule est noire et que vous éteignez la liseuse, l'écran va rester dans l'état où il était. Donc là, vous voyez, ma liseuse, elle affiche la couverture du livre et elle consomme rien du tout pour ça. Alors qu'en écran LCD, au moment où on relâche la tension sur le cristal liquide, le cristal revient dans sa position initiale et donc l'écran s'éteint en fait. Voilà, voilou. Mais ça a quand même des foutus inconvénients, si vous voulez mon avis. Le premier, c'est les artefacts ou les images fantômes dont je vais vous parler tout à l'heure à l'aide de ce petit topinambour. Ensuite, c'est le temps de réponse qui est super long. Là où un écran LCD classique va mettre, je sais pas, genre 50 millisecondes à répondre, on est sur plusieurs centaines de millisecondes pour certaines nuances de gris sur un écran encre électronique. Et il est monochrome. Donc moi, en fait, je remarque même plus. Mais c'est vrai que ça limite quand même pas mal les possibilités. Il est monochrome, enfin il est en nuances de gris, quoi. Avec pas une quantité oufissime de nuances de gris d'ailleurs, si vous voulez tout savoir. Et donc les limitations de cet écran, ça va jouer beaucoup sur certaines règles de design, de conception des interfaces. Donc, pas de couleur, parce qu'il y a des écrans e-ink en couleur. Ça ne va pas très bien passer pour eux. Faut bien prévoir le contraste dans vos interfaces, parce que le contraste de l'écran, il ne va pas faire le boulot à votre place. Il est un peu pourri. Il faut éviter les animations à cause du temps de réponse et des artefacts. Et la conséquence, c'est que vous ne pouvez pas demander à des utilisateurs de scroller, de faire défiler une interface sur une liseuse. Jamais, vraiment. Pourquoi ? Parce qu'une liseuse, c'est fait pour lire des livres numériques au format EPUB, c'est pas fait pour naviguer sur Internet ou pour regarder des vidéos. Je vous ai préparé une petite vidéo, parce que c'est fou la technologie, pour vous montrer que vraiment, il ne faut pas demander à des gens de scroller sur une liseuse. Oui, tu peux quitter le mode plein écran si tu veux, je m'en fous, tu lis la vidéo. Alors voilà, j'ai fait une recherche Google, et je scrolle sur la liste des résultats. C'est comme bien dégueulasse, vous voyez, il y a des flashs noir-blanc. Il y a un peu le texte qui disparaît au moment où j'appuie dessus. Ça flash. C'est pas agréable. Et donc, non mais ça suffit maintenant, lâche-moi. Suivant. Voilà. Donc pourquoi on a ces flashs moches ? Alors je peux vous refaire un petit interlude de sciences physiques. Bon, en fait c'est chiant. Retenez que c'est à cause des images fantômes. En gros, pour une liseuse, c'est facile de faire du noir ou du blanc, suivant la position du topinambour. Mais pour arriver sur une position intermédiaire, c'est pas possible de calculer précisément la position du topinambour s'il ne part pas pile de tout en haut ou pile de tout en bas. Donc ce que fait la liseuse, le matériel, c'est que de temps en temps, il est obligé de remettre à zéro la position des billes en y mettant une bonne tension positive et ensuite, pouf, une bonne tension négative. Et ensuite, il sera bien sûr qu'en appliquant la tension au truc, ça va donner la nuance de gris qu'il veut. Si on ne fait pas cette remise à zéro-là, il y a des images, des artefacts en nuance de gris intermédiaire qui se forment au fur et à mesure et ça ne devient plus du tout lisible. Donc on est obligé de flasher comme ça de temps en temps l'écran. Voilà. Et donc pour éviter ça, il y a ces flashs. Donc pour éviter le scroll, déjà on se débrouille pour tout faire rentrer dans le petit écran, qui est quand même pas énormissime. Et on met de la pagination sur tout. Donc ici vous avez de la pagination sur des pages d'aide. On a aussi dû faire du développement pour faire de la pagination automatique sur les conditions générales de vente. Sur les listes de produits, bon encore ça c'est classique, mais genre sur les fiches produits, il y a des résumés du livre, donc celles-là on doit les découper automatiquement sans faire tout planter au milieu, ou même le panier, regardez, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc bref, on pagine tout. Donc là vous voyez une capture d'écran du panier qui est paginé, parce qu'on a 4 produits dans le panier, c'est quand même énorme, et ça rentrait plus sur la page. Donc il y a des pagers partout.
Sinon, les animations, parlons-en. Vous voyez ce joli petit loader et tout. À quoi ça ressemble sur liseuse, à votre avis? Ça ressemble à une petite marguerite qui clignote. Donc ça va être un concept. Pendant que vous attendez que votre page se charge, nous vous proposons un instant bucolique clignotant. Merci de patienter. Bon, bref, tout ça pour dire que les animations, c'est pas la joie sur liseuse. Donc ça, c'est un autre GIF que j'avais fait pour tester le comportement de l'écran sur le changement de couleur. J'ai encore paumé mon curseur, il est là. Donc regardez bien la ligne tout en bas. On clignote du gris clair vers le blanc. Mais non, mais lâche-moi, bon sang. Je peux regarder la vidéo. Voilà. Hop, là on est sur du gris. On repasse au blanc, on repasse au gris. Et vous voyez que même pour aller sur une nuance de gris très très claire comme le 3E, on repasse par le noir. Et pour aller du 444 au blanc, on repasse par le noir et par le blanc, et ensuite on arrive sur le gris. Donc c'est très très moche. Et par contre, la première ligne, elle n'avait pas de problème entre juste le noir et le blanc. Du coup, ça limite un peu les interactions, les animations qu'on peut faire. En gros, on peut faire que vers le noir ou vers le blanc. Et le plus simple, c'est encore d'éviter les animations. Parce que une liseuse se fait pour lire des livres numériques au format EPUB et c'est pas fait pour des animations ou des marguerites qui clignotent parce que c'est bucolique, tout ça. Voilà. Mais une liseuse, ce n'est pas que un écran. C'est un peu tout le matériel qu'il y a derrière. Et Scoop, le matériel qu'il y a derrière, il est un peu naze aussi. Donc on a un écran qui est un peu pourri, mais le processeur il est un peu nul aussi. Il n'y a pas des masses de RAM. Le navigateur, il est franchement à la ramasse. Parlons-en. Et pourquoi c'est nul? Parce qu'une liseuse, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour lire des livres. Ok, vous avez le concept? Ça y est. Alors, j'ai demandé à mes gentils petits followers Twitter, que je remercie s'ils sont ici, d'aller sur html5test.com avec leur liseuse. Et voici les résultats. Le pire qu'on ait trouvé, c'est le Kindle 5 de 2012, donc un très vieux Kindle, qui tape sur 55. Ensuite, on monte tout doucement avec les vieilles Seabook. Si quelqu'un a une Seabook récente, j'aimerais bien qu'il me dise, une Bookin récente, j'aimerais bien qu'il me dise le résultat. Donc on a les Sony, les Pocketbook Convent qui sont à 159, c'est quand même pas ouf. Les Kindle récentes sont pas loin de 190. Et les meilleures, c'est les Kobo récentes qui sont à 280. Voilà. À droite du graphe, il n'y a rien du tout. On est plutôt à l'ouest. Badumtsi. Je vous avais prévenu, mon humour, il est naze. Voilà. Bon, encore, ce serait pas grave d'avoir des navigateurs pourris. Si encore, il ne vous est pas des bugs étonnants, on va dire. Je vais vous présenter le What the Fuck Door 2015. Donc, on avait besoin d'avoir une compatibilité avec les vieilles Bookin qui sont pas compatibles SVG. Donc on a utilisé une fonte d'icônes. On avait aussi une maquette qui faisait qu'on avait besoin d'une jolie police pour coller. On a mis tout ça, puis ensuite on a rempli un formulaire et on a validé en appuyant sur le bouton de la page web et pas sur le bouton du clavier intégré. Et pouf, on s'est retrouvé avec la fonte d'icônes qui était utilisée pour remplir le corps du texte. Oui, il me reste 1 minute, je sais. Mon chrono me le dit aussi. Voilà, donc c'était le bug qui coulole, poussé en prod par moi-même. Oups, c'était marrant. Alors, vu qu'il me reste 1 minute, je vais pouvoir vous parler des outils pour développer sur liseuse. Au moins, on aura vite fait le tour, parce qu'il n'y a que drôle. En gros, on se débrouille comme on peut. On a réussi à faire marcher un proxy sur notre ordi et brancher la liseuse dessus. C'était pas très efficace. On arrive à fabriquer des fausses applis liseuses qui vont taper sur une URL en local. Mais c'était pas top. Et puis, il n'y a pas de console JavaScript et il n'y a pas de
Message d'erreur quand le JavaScript plante, et il plante souvent, sinon c'est pas drôle. En conclusion, c'est marrant, c'est drôle, je vous le souhaite pas forcément. Et une liseuse, c'est fait pour lire des livres numériques au format EPUB. Merci de votre attention.